Ce qu'on voit en premier dans la vidéo, c'est le canapé. Un canapé vert, à gauche d'une pièce avec des vieux murs en bois. La caméra tourne presque immédiatement à droite. Dans le coin, en face du canapé, il y a une télé. Et à côté, il y a une table ronde avec une boîte, des bouteilles, des emballages de nourriture. Il y a de la moquette, beaucoup de lumière. La caméra revient sur le canapé vert. Une main entre dans le cadre, attrape une bouteille de whisky, la soulève, la montre à la caméra et la laisse retomber sur le canapé. On entend la voix d'une fille en train de chantonner. C'est elle qui tient le téléphone et qui live-stream la scène. Elle sort de la pièce, passe par un couloir avec du parquet et arrive devant une fenêtre ouverte. Il fait beau dehors. Depuis cette fenêtre au 2e étage, la fille nous montre la vue sur un petit quartier résidentiel. Le jardin est recouvert de neige, comme tout le quartier. Autour du jardin, il y a une clôture grise et une porte rouge. La porte est ouverte. Devant cette clôture, il y a un fourgon de police garé bizarrement, comme s'il avait dû s'arrêter brusquement. La fille se met à parler et l'image s'éloigne lentement du fourgon. Elle dit que les pneus ont été crevés et se fait immédiatement interrompre par la voix d'un garçon qui vient de l'intérieur de la maison. Elle crie en retour qu'elle est en train de filmer et nous montre à nouveau le fourgon de police. Il y a des trous dans la carrosserie et certaines des fenêtres sont brisées. Elle filme le bout de la rue où elle dit que les policiers sont allés se cacher. On ne voit rien d'autre qu'un gros buisson. Elle repasse par le couloir et retourne dans la pièce avec la moquette. Dans la boîte, sur la table, il y a des cartouches de fusil à pompe de plusieurs couleurs, rose, bleu clair et violette. La fille fait la liste des objets dans la pièce. Des nouilles chinoises, du whisky, du vin, des cigarettes et des armes. Il y a 2 armes, un pistolet et un fusil. On entend un coup de feu depuis l'autre côté où elle était il y a quelques secondes. Elle pousse un cri et repart en courant dans le couloir. À la fenêtre, maintenant, il y a le garçon de dos en train de tirer sur le fourgon vide. Il porte une grosse parka bleue et une casquette. Ça fait 5 minutes que le stream a commencé. Pour le moment, ils ont 8 spectateurs. Le garçon a une autre idée. Tirer sur la fenêtre de la voisine. Il revient avec le fusil et tire 2 fois vers la maison rouge de l'autre côté de la rue. Ça les fait rire. Il y a maintenant 20 spectateurs sur Périscope. La fille se dit qu'elle va tirer sur la télé dans le coin de la pièce. Elle demande aux spectateurs, « On explose la télé ?» Et les spectateurs répondent, « Grave, faites-le. » À 14 minutes, la fille tire sur la télé avec le pistolet à air comprimé. Ça fait un tout petit trou. Le garçon tire sur la télé avec le fusil. Ça fait un énorme trou dans l'écran. La fille lui dit de jeter la télé qui avait commencé à fumer par la fenêtre. Ça les fait tous les deux bien rire. Il prend la télé fumante, passe par un couloir et puis la jette par la fenêtre dans la neige. Elle filme toute la scène. À 16 minutes, un spectateur sur Périscope leur demande de poster plus de photos. À 18 minutes, une autre les traite d'ados complètement tarés. La fille coupe le stream.
Je crois que c'était juste après la mort de Leonard Cohen. Et donc tout le monde écoutait des chansons de Leonard Cohen. J'étais assise à mon bureau, à la rédaction. Mon rédac chef m'a appelé. Il a dit, tu devrais jeter un œil à cette histoire. J'avais vraiment pas envie d'écrire là-dessus. J'avais pas le choix. Mais j'avais pas le choix. Je suis rentré chez moi. J'ai fait ma valise. Il fallait que je prenne le bus vers Pskov le matin, tôt. Je suis allé au bar, là où je vais toujours. J'ai bu 2-3 verres. Je n'ai pas vu le live. Je ne l'ai pas vu en live. Seulement après que ça soit passé aux infos. Seulement après. La BBC a fait un reportage dessus. Et le Daily Mail aussi. Et après, c'était partout sur Internet. Quand je suis arrivé à Pskov, aucun des professeurs n'a voulu répondre à mes questions. Alors, j'ai essayé de trouver des élèves du même lycée qui voudraient bien me parler. Le jour de l'incident, ils nous ont dit lors d'une réunion comment on parlait aux enfants, que les élèves ne devraient pas répondre aux médias. J'enseigne l'anglais. Pskov est une ville pauvre, pas comme autrefois. C'était un ancien foyer de la démocratie. Mais bon, après l'ère soviétique, les usines ont fermé, presque plus de travail, seulement au supermarché, au centre commercial, ou bien ils partent vivre en ville. Qu'est-ce qu'on peut-y faire? C'est l'histoire universelle, c'est partout pareil. On l'a
tous vu venir. Un élève, une fille, tout excité, attendait que les caméras viennent. Voulait passer à la télé nationale. Je ne veux pas dire non plus qu'elle était contente. C'était juste nouveau. Le lendemain. Le jour d'après, ils ont commencé à appeler. Le lendemain. Channel One, les talk shows. Ils m'ont invité. Ils m'ont tous invité. Nos voisins. J'ai vu les voisins aux infos. Des conneries. Ils disaient que des conneries. Ils voulaient la thune. Ils voulaient juste la thune. J'ai dit non. On m'a proposé 30 000 roubles. J'ai dit non. J'ai dit non. Je sais pas. On marchait. C'est tout. Je sais pas. On faisait que marcher. Je ne sais pas. C'est tout ce qu'on faisait. C'est tout ce qu'on faisait. C'était mes potes. Denis a commencé à sortir avec Katia au printemps, en avril. Avait déjà eu des meufs. Quand Katia est arrivée, Quand Katia est arrivée, il était collé à elle. il était collé à elle. C'est pour ça qu'il a fugué. Il a fugué. Il a fugué. Pour elle. Pour elle. Le lendemain, je suis allé au centre commercial. Des jeunes Il y avait des jeunes. qui Ils buvaient et fumaient des cigarettes. C'est ce qu'on a fait toute la soirée. Ils ne voulaient pas répondre à mes questions. Mais ça ne les dérangeait pas que je les suive.
Katia et Denis. Et nos pieds étaient trempés. C'est comme ça qu'on a passé toute la soirée. Il dit qu'ils étaient au même lycée. Il ne les connaissait pas trop. Il traînait au centre commercial. Et puis d'un coup, wow, il y avait tous ces gens qui les suivaient. Des mecs avec des téléphones et des caméras. Sur eux, ils assommaient ses potes de questions. Putain! Évidemment. Il ne parlait que de ça. Il dit, ouais, il se court tout sur la gueule. Il y a quoi d'autre à faire? Il dit qu'il peut voir beaucoup, mais qu'il connaît ses limites. Il dit qu'il se déglingue pas la tête. Putain, pas comme les autres jeunes. Eux, ils sont dégueux. Qui se défoncent à mort. C'est vraiment la merde. Je ne l'ai pas vu venir. Denis était toujours poli, bien habillé. Les élèves m'ont dit que Katia avait des problèmes chez elle. Le soir avant qu'il s'enfuit. Le soir avant qu'il s'enfuit. Son beau-père l'a tapé. Juste devant Denis. Tout le monde savait les problèmes avec ses parents. Il n'avait pas le droit de se voir. Katia s'est enfuie. Elle se cachait chez un pote. Nous on savait. J'ai vu Denis ce soir-là. Elle se cachait. Impossible de dire qu'il allait faire ça. Ils ont pris de l'argent, pris un bus vers Strogi Krasnier, un petit village. Je ne crois pas qu'ils avaient un plan. Ils Dans les bois, la cabane de chasse du beau-père. Ils ont bu du whisky. fumer, Ils ont fumé. manger. Et mangé des nouilles chinoises. Ils sont restés toujours.
La fille est en train de rire quand le nouveau stream commence. Le garçon et elle sont assis sur le canapé vert. Elle regarde son téléphone. Il y a maintenant beaucoup plus de spectateurs sur Periscope. Elle commence à examiner le pistolet. Parfois il entre dans le cadre, parfois il en sort. On dirait qu'ils attendent que quelqu'un qu'ils connaissent se joigne au stream. Au bout d'1 minute, un des spectateurs écrit « Montre-nous tes seins ». Ça les fait rire. Et elle le lit encore. Le garçon sort de la pièce. Elle le suit. Ils veulent montrer aux nouveaux spectateurs ce qu'ils ont fait au fourgon de police. Alors, ils sont pendant un petit moment à nouveau à la fenêtre et ils contemplent les dégâts, les vitres cassées, les pneus, les phares. Ils commencent à avoir froid et ils ferment la fenêtre. La fille s'assoit sur le canapé et nous montre à nouveau le meuble vide, là où il y avait la télé avant. Elle se marre. Le garçon cherche des balles pour le pistolet. Ils disent qu'ils ont presque tout utilisé quand ils ont tiré sur le fourgon. Elle lui prend le pistolet. Il ne sait pas comment le charger. Il ne leur reste plus que 2 balles. Elle charge le pistolet. Le 3e jour. Le 3e jour, La mère de Katia la mère de Katia a compris où ils étaient. est allée les voir. Elle est allée les voir pour forcer Katia à sortir. Katia a refusé. Elles se sont battues et Katia a été blessée au couteau. Katia dit dans la vidéo Alors des nuits s'attirer sur la mère de Katia. Ce n'est pas vrai, mais un pneumatique. Comment on dit déjà? Un pistolet à air comprimé. Oui. Après, ça devient chaotique. la mère de Katia, elle a appelé la police. Elle a dit qu'elle était prise en otage. Elle savait que c'était faux. Ja, kak, wściekta, czystila. Elle était en train de déneiger devant chez elle comme d'habitude. Policejska maszyna. Une voiture de police s'est arrêtée devant leur maison à peine 20 mètres. Alors, elle est vite retournée chez elle.
paniqué. Elle se tenait devant la fenêtre. Et puis, elle a entendu un coup de feu. Et la vitre s'est brisée, vous voyez. Elle dit qu'elle avait peur. Elle a allé dans la cuisine. Et la panique s'est emparée d'elle. Elle tremblait. Ça faisait peur. Le mec tirait depuis la fenêtre et la fille filmait avec son téléphone. Ils apparaissent de temps en temps à la fenêtre. Elle dit qu'il ne se cachait pas. Que quelqu'un a posté le lien du stream sur Periscope. Et qu'ils ont commencé à chatter avec Katia. Non, je n'ai pas vu le live stream. Je l'ai regardé plus tard. Seulement une fois que tout le monde en parlait. Je crois qu'il voulait un public, comme si ça pouvait les enlever. Ils étaient dans la maison depuis 3 jours. Il voulait en sortir. Arrivé en premier. Il criait. Il a crié à Denis de relâcher Katia. Katia criait. Personne n'a été kidnappé. Elle dit ça dans la vidéo. Et la police leur a ordonné de sortir. Et au lieu sont devenus un peu fous, tout seuls pendant 3 jours. Ils ont ouvert le coffre avec les armes. Ils ont sorti plusieurs d'armes à feu. Je ne sais pas. Peut-être, juste pour le fun. Alors les policiers sont arrivés. Peut-être parce qu'ils avaient peur. Et là, les forces spéciales sont arrivées. Un peu plus tard dans la journée, ils ont recommencé à filmer. Ils ont arrêté de courir dans tous les sens. Ils sont assis sur le sol, au milieu de la petite maison. La fille pleure. Elle s'essuie le nez avec sa manche. 1 minute après le début de la vidéo, un spectateur leur demande s'ils ont des armes. Le garçon répond, « On a juste cette cuillère tordue. » Ça les fait rire. Il montre une louche à la caméra. La poignée en métal est tordue à angle droit. Il y a plus de spectateurs maintenant, autour de 100.
Le garçon et la fille nous racontent à nouveau comment ils ont tiré sur la télé le matin. Ça les fait rire. Au bout de 3 minutes et demie, un spectateur, quelqu'un qu'ils connaissent, écrit « Vous êtes tellement mort !» Le garçon répond, dit qu'il a déjà tiré sur la mère de la fille dans la hanche, qu'il a tiré sur 2 chiens dans la rue, sur la voiture de police, sur la maison des voisins, qu'ils ont cassé la fenêtre pour entrer dans la maison, qu'ils ont tiré sur la télé. Et puis un autre spectateur écrit « On parle déjà de vos infos !» Le garçon prend le téléphone et nous ramène à la fenêtre. Il explique qu'ils sont encerclés par les forces spéciales. Il filme le bout de la rue où on voit dans la neige un groupe d'adultes qui regardent la maison. Et puis alors un autre spectateur écrit « Putain, mais c'est pour de vrai en fait ?» Il dit qu'il y avait plein de commentaires. De la merde. Du genre. Vos parents vont tellement vous péter la gueule. Et vous devriez sauter du toit. Ils ont parlé à des gens en ligne, des inconnus et des amis. Ils ont chatté avec des amis. Demande qu'est-ce qu'on va faire si on se rend, on ne se reverra jamais. Des gens en ligne disent qu'ils devraient se suicider. Des gens en ligne disent qu'ils devraient finir leur vie en prison. Les parents faisaient les 100 pas. Devant la maison. Tout le monde était nerveux. La mère du garçon s'est évanouie dans la neige. Je l'ai assise et j'ai pris sa pression sanguine. Les agents de police s'adressent à eux avec des haut-parleurs. Ils les menaçaient. Tanafta robe étagé. Au premier étage. La police a
Elle dit, les fenêtres étaient ouvertes. Il dit, Как завертелась вся эта фигня. il ne comprend pas comment tout ce bordel a commencé. Они стреляли в ментовскую машину. Tirer sur le fourgon, И в ментов sur les flics, в соседние дома. sur la maison des voisins, В соседних собак sur les chiens du voisin, выкинули горящий телек из окна. jeter une télé par la fenêtre. Нахуя они все это Il dit, устроили? putain, mais pourquoi ils ont fait ça? Elle pourrait voir la fille de côté. La fille filmait avec son téléphone. Mentissimi basari. Il dit que les flics criaient des trucs à Denis et Katia, Натамне разопятвила. mais que c'était dur de comprendre. Они садят. Радивименти бредили. Les flics pensaient Что он взял que Denis заложники. l'avait prise en otage. Elle lui était collée à notre fenêtre. Il tirait. Comme ça. Il tirait. Потом они уже не стреляли. Et puis ils ont arrêté de tirer. Просто сидели Ils étaient juste и assis болтали. et ils chattaient avec des gens en ligne. J'ai reçu un message de Katia. Suis avec Denis, mauvais s'en foutait, piégé comme des rats. J'ai répondu, c'est absurde, tu finiras par s'arranger, vous finirez bien pas. Les forces spéciales leur ont dit de jeter leurs armes. Si tu regardes au bout d'un moment, il regrette tout. Il se risquait Elle dit que la police à salir. leur a dit jetez vos armes. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. Ils savaient qu'ils étaient allés trop loin. Les pistoliers dit Elle dit que les armes, une par une, ont été jetées par la fenêtre dans la neige. Denis a dit Ma mère est là. Elle pleure.
Il voulait pas se rendre. La maison est devenue silencieuse. Katia répétait en boucle. Les Russes se rendent. Jamais. Et Katia a dit, si on attend, si on ne fait rien, ils viendront nous arrêter, nous prendre. Spitziere, n'ayez pas de zélie. Elle dit que les forces spéciales, ils ont lancé quelque chose, comme ça, quelque chose qui a explosé. Dans la vidéo, Katia dit merci pour tous alors. Ils ont enfoncé les portes. Ils ont dit qu'il n'avait plus aucune arme. Ils ont visé les fenêtres. La mère du garçon m'a dit, C'est la fin. Elle dit, on voyait rien à cause de la fumée. Et quelqu'un a crié. Un braquage! Là. On est. Dans le royaume de l'imaginaire. On peut
feu. Du moins pas avant que la police n'entre. Le rapport officiel dit: la neige étouffe les coups de feu. Soit ils se sont suicidés, soit la police les a tués. Je pensais qu'ils allaient se faire dégager. Que Denis serait puni. Enfermé chez lui, pendant longtemps. Les corps furent emmenés abscons. Trois jours après, Katia fut enterrée. Ses parents ont tout fait discrètement pour que personne ne vienne aux funérailles. Ils nous ont pas invités à l'enterrement de Katia. La mère de Denis voulait les enterrer ensemble. Mais la mère
de Katia a refusé. Au début, c'était dur. Denis, c'était mon meilleur ami. Denis fut enterré le jour d'après, avec tous leurs amis. Au final, ils sont très près l'un de l'autre au cimetière. Trois tombes d'écart. Pouvez voir dans la vidéo qu'ils ont teint leurs cheveux. On dirait qu'ils l'avaient fait pour rire, mais il y avait une raison. Il prend sa couleur à elle, sa couleur à lui. Sa mère me l'a expliqué. C'est un ancien rite de mariage. Quand quelqu'un meurt, il y a comme une ambiance de fête. Ça doit être pour nous protéger, comme s'il fallait faire des blagues. Mais le jour d'après, il y eut un autre carnage. Un mari a tué sa femme et ses trois enfants. Alors Denis et Katia, leur histoire a disparu. Je ne dormais plus, j'étais très malade. Je voulais oublier, j'essayais d'oublier. Je ne mangeais plus. Je ne sais pas
Je ne pensais plus. Je ne sais pas pourquoi. On m'en fait des articles. Ça n'aide personne. J'ai resté chez moi. J'ai changé plusieurs fois d'école. On voit tant de choses. C'est un spectacle constant. On ne ressent plus rien. On ne peut rien pour eux. J'aimerais voyager, me barrer de Pskov. On s'habitue à ne pas aider. On s'habitue à regarder. D'abord, je ne dormais plus. J'étais très malade. Je ne mangeais plus. Je ne pensais plus. Je restais chez moi. J'ai changé plusieurs fois d'école. J'aimerais voyager, me barrer de Pskov. Yeah, you can imagine whatever you want. It's like total imagination land because I don't think there's any objective evidence from what happened. Yeah. So you didn't form any kind of subjective idea of what you think I happened? went back there and tried to forget the story as fast as I could. Okay, I'm sorry. Yeah, but basically, no, I wasn't forming any ideas. I just wanted to get like out of there as soon as possible. Why do you think this story got so much coverage? And why do you think also, why would it have been the story that like made it all the way to my Facebook feed? Yes, it was a very popular story in Russia. I think, first of all, because they're super pretty, and that always makes things much more tragic. I think the fact, like how they're caring about each other and how they seem like they're in love, that always adds a lot of interest to it. I think the fact, I don't know, it's just like so Romeo and Juliet-ish.